Etxeberria da, Iker laborategiko zuzendaria naiz eta hizkuntzalaria. Iker laborategia euskara eta euskal testuen ikerketa gunea da. 3 tutela ditu, beraz CNRS-a, Bortele Montañeko Unibertsitatea, UBM, eta Paueko eta Txurriko Herrialdetako Unibertsitatea, UPPA. Gaur egungo estatusean 1989 urtean sortu zen, CNRS-ak agindurik, eta helburua zen euskal ikasketei ikusgarritasuna ematea Frantzian. Hiri elkargoak ematen digun laguntza Iker laborategiari benetan oso garrantzitsua da. Ez orain bakarrik, urte asko daramatzagu beraiekin elkarlanean, bai proiektu estrategiko handietan, bai proiektu txikiagoetan, bai proiektu ertainetan eta bai handiagoetan. Kasu honetan, eskualdeko proiektu bat kofinantzatzen du, eta hori da benetan oso garrantzitsua guretzako laborategiak aurrera egiteko eta ikerketa berriak sortzeko prozedura horretan asko laguntzen duelako. Moi, je m'appelle Maria Clémencia Ortiz et je suis postdoctorante au laboratoire IKER à Bayonne. Moi, je cherche à comprendre comment le cerveau humain traite la parole. Particulièrement, je m'intéresse aux mécanismes neuronaux qui soutiennent l'acquisition du langage. À Bayonne, on a une population bilingue qui parle français et basque. Donc ça, c'est un type de bilinguisme très intéressant parce que ces 2 langues proviennent de familles linguistiques très différentes. Moi, je travaille avec les signaux cérébraux qui s'appellent électroencéphalographie, qui montrent comment les signaux changent quand l'enfant écoute les différentes langues. Et j'ai trouvé que dans quelques fréquences, il y a des différences. Nous étudions ce type de bilinguisme pour comprendre comment l'acquisition du langage chez ces enfants est différente ou similaire à celui de l'acquisition de monolangue. Mariak aur jaio berriak ikertuko ditu, baina gure helburua litzateke jabekuntza prozesu osoa ikertzea. Esan nahi baitu, jaiotzen direnetik 10-11 urtera bitartean prozedura guzti hori ikustea, eta ez bakarrik euskeraz, baizik eta eskualdeko hizkuntza gutxitu besteetan ere. Alors, le CDRE, c'est le Centre de documentation et de recherche européenne, qui est un laboratoire en droit européen et transfrontalier, qui est implanté donc au sein du Collège d'études européennes et internationales de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, sur le campus de la Nive, à Bayonne. On travaille essentiellement sur des questions d'intégration juridique européenne, sur des questions de sécurité et des droits des personnes, par exemple la sécurité alimentaire, la sécurité numérique, mais toujours sous un angle juridique et sous un angle de droit européen. Je m'appelle Ostrovskaya Elena, je suis doctorante au CDRE à l'UPPA et je travaille sur les questions juridiques impliquées par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'objets et beaucoup de services qui reposent sur les technologies de l'intelligence artificielle qui sont proposées aux consommateurs. Cela pose la question si le droit actuel répond aux enjeux posés par ces technologies et s'ils permettent de garantir et d'assurer la protection suffisante du consommateur dans ce nouveau contexte. Mon travail de recherche nous a permis aussi d'organiser un réseau transfrontalier qui réunit les chercheurs de plusieurs universités espagnoles et les chercheurs du CDRE. Nous avons développé un axe important en matière de sécurité alimentaire avec plusieurs thèses doctorales, une chaire de professeur junior, un gros projet E2S financé par l'université. Clairement, nous sommes en train d'être identifiés là aussi sur cette question au niveau européen, même au niveau international, puisqu'il y a des liens aussi avec l'ONU, etc. Je pense que là aussi c'est un des axes qui est amené à se développer très fortement. La communauté d'agglomération du Pays Basque historiquement a toujours soutenu le CDRE par des allocations doctorales, également par des financements de projets plus conséquents, des projets structurants. Le territoire est un territoire attractif, y compris donc sur le plan de la recherche, y compris sur le plan de la recherche en sciences humaines et sociales, parce que ça fait avancer la société tout simplement. Et donc nous avons par exemple au niveau du laboratoire des doctorants qui viennent de ce territoire, et ça c'est quand même une sacrée réussite, mais nous avons aussi des jeunes talents, des jeunes chercheurs qui viennent de toute l'Europe, et là aussi c'est une réussite.